Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Isabelle Chevalier, je suis membre de l'association Alpha International, et je suis ravie de vous voir ici aujourd'hui pour plonger dans les mondes fascinants de la géobiologie et de la radionique. Oui, vous avez bien entendu. Nous allons parler d'énergie, d'ondes, et de la façon dont elles interagissent avec nous dans notre vie quotidienne. Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes peuvent entrer dans une pièce, et instantanément se sentir mal à l'aise, alors que d'autres peuvent ressentir une sorte d'harmonie et de tranquillité dans le même espace? Vous êtes-vous déjà demandé si votre maison ou votre bureau pourrait avoir un effet sur votre humeur, votre santé, ou même votre bien-être général? C'est exactement là que la géobiologie et la radionique entrent en jeu. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, en termes simples, la géobiologie est l'étude de l'impact des énergies terrestres sur tous les êtres vivants. Cela signifie que tout, depuis l'emplacement de votre maison jusqu'à l'orientation de votre lit, peut avoir un impact sur votre santé et votre bien-être. Incroyable, n'est-ce pas? Passons maintenant à la radionique. C'est un champ d'étude fascinant qui s'intéresse à l'interaction de l'énergie et des fréquences dans notre environnement. Imaginez pouvoir influencer ces ondes pour favoriser une meilleure santé, une meilleure humeur et même un sentiment de bien-être général. C'est là que la radionique brille vraiment. Ces deux champs d'études peuvent sembler compliqués ou même mystérieux, mais, je vous assure, une fois que vous commencerez à comprendre comment ces énergies et ces ondes interagissent avec nous dans nos environnements quotidiens, vous commencerez à voir le monde d'une toute nouvelle façon. Alors, êtes-vous prêt pour un voyage fascinant à travers le monde invisible de l'énergie et des ondes qui nous entourent constamment? Moi, je suis vraiment ravie de vous accompagner dans ce voyage d'exploration et d'apprentissage. Écoutez cette vidéo jusqu'au bout car vers la fin je vous dévoile une pierre qui permet de neutraliser une bonne part des rayonnements électromagnétiques présents chez vous. Mais auparavant pensez à vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. En plus cela va m'aider pour avoir une bonne visibilité de cette chaîne. Merci de m'accompagner dans cette aventure. Allons-y. Abordons pour commencer un sujet passionnant, celui des ondes négatives. Qu'est-ce que c'est, comment cela peut affecter notre santé et notre bien-être, et comment les détecter ou les mesurer? D'abord, laissez-moi vous dire que le terme onde négative est souvent utilisé pour décrire une certaine catégorie d'énergie qui, selon les adeptes de la géobiologie et de la radionique, peuvent influencer notre vie quotidienne de manière négative. Vous pouvez penser aux ondes négatives comme à des énergies qui ont un impact perturbateur sur notre corps, notre esprit et notre environnement. Alors, comment ces ondes négatives sont-elles censées affecter notre santé et notre bien-être? Eh bien, c'est une bonne question. Vous savez, nous sommes tous constitués d'énergie. Tout, de notre corps physique à nos pensées et émotions, est une forme d'énergie. Lorsque nous sommes entourés d'ondes négatives, cela peut perturber l'équilibre énergétique naturel de notre corps et affecter tout, de notre humeur à notre système immunitaire. Cela pourrait expliquer pourquoi vous vous sentez épuisé ou stressé dans certains environnements, ou pourquoi vous ne vous sentez pas aussi bien que vous le devriez dans votre propre maison. Ce pourrait être dû à la présence d'ondes négatives. Et maintenant, vous vous demandez probablement, comment pouvons-nous détecter ou mesurer ces ondes négatives? Eh bien dans la géobiologie et la radionique, divers outils et techniques sont utilisés pour cela. Certains utilisent des baguettes de sourcier, d'autres des pendules, ou même des appareils spécialement conçus pour détecter ces ondes. Ces concepts peuvent vraiment fournir un cadre utile pour comprendre et améliorer leur environnement. Et maintenant, nous allons nous attaquer à un objet que nous avons probablement tous dans nos poches ou nos sacs à main en ce moment même. Vous l'avez deviné, il s'agit du téléphone portable. Imaginez un monde sans téléphone portable. Difficile n'est-ce pas? Ils sont devenus une extension de nous-mêmes, nos compagnons constants qui nous permettent de rester connectés, informés et divertis à tout moment. Cependant ces appareils produisent constamment des ondes radio, ce qui génère ce que l'on appelle des ondes négatives. Ces ondes sont générées lors de l'envoi et de la réception de signaux vers les antennes relais. Lorsque vous tenez votre téléphone près de votre tête pour parler, ou quand vous le gardez dans votre poche, ces ondes sont en contact direct avec votre corps. Alors, comment pouvons-nous limiter leur impact? Eh bien, il y a plusieurs façons de le faire. Tout d'abord, nous pouvons essayer de garder notre téléphone à une certaine distance de notre corps lorsque nous ne l'utilisons pas. Par exemple, évitez de le mettre dans votre poche ou sous votre oreiller. Ensuite, essayez de réduire le temps que vous passez sur votre téléphone. Je sais, plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Mais même quelques minutes en moins par jour peuvent faire une différence. Enfin,
Il existe également des dispositifs de protection spécifiques que vous pouvez utiliser. Par exemple, certains choisissent d'utiliser des écouteurs ou des kits main libre lorsqu'ils passent des appels, ce qui permet de garder le téléphone plus loin du corps. Il existe aussi des étuis pour téléphone spécialement conçus pour réduire l'exposition aux ondes. C'était notre premier objet, le téléphone portable, et comment limiter son impact. N'oubliez pas, il s'agit de trouver un équilibre qui fonctionne pour vous. Et maintenant, préparez-vous pour l'objet numéro 2. Vous êtes prêts? À présent, jetons un œil à notre deuxième objet, les téléviseurs et les ordinateurs. Combien d'entre nous passent des heures devant ces écrans chaque jour? Que ce soit pour le travail, pour les études, pour regarder nos émissions préférées, ou simplement pour naviguer sur Internet, ces appareils sont devenus une partie intégrante de notre vie quotidienne. Ces outils incroyables nous permettent de nous connecter au monde entier, mais ils peuvent aussi émettre ce que certains appellent des ondes négatives. Pourquoi? Eh bien, il y a quelques raisons à cela. Tout d'abord, ces appareils consomment beaucoup d'électricité, ce qui peut générer des champs électromagnétiques. En outre, les écrans lumineux peuvent également produire ce que l'on appelle la lumière bleue, qui peut perturber notre cycle de sommeil et avoir un impact négatif sur nos yeux avec une exposition prolongée. Alors, comment pouvons-nous neutraliser cet effet? Il existe plusieurs stratégies que vous pouvez adopter. Tout d'abord, réduisez le temps que vous passez devant ces écrans. Essayez de faire des pauses régulières pour vous lever, vous étirer et reposer vos yeux. Une bonne règle à suivre est la règle 20-20, toutes les 20 minutes, regardez quelque chose à distance pendant 20 secondes. Cela aide à réduire la fatigue oculaire. Ensuite, envisagez d'utiliser des technologies d'écran protecteur. Il existe des filtres pour écran d'ordinateur qui peuvent réduire la lumière bleue, et la plupart des appareils modernes ont maintenant des paramètres intégrés qui permettent de réduire la lumière bleue à certaines heures de la journée. Enfin, essayez d'éloigner autant que possible ces appareils de votre espace de sommeil. La chambre à coucher doit être un sanctuaire pour le repos et la relaxation, et la présence d'appareils électroniques peut perturber cela. Comme toujours, il s'agit de trouver un équilibre qui fonctionne pour vous. L'important est d'être conscient de l'impact potentiel de ces appareils sur votre bien-être, et de prendre des mesures pour minimiser cet impact. Voilà pour notre deuxième objet. Prêt à découvrir le troisième? Passons maintenant à notre troisième objet, le four à micro-ondes. Qui n'a pas apprécié la commodité de réchauffer rapidement un repas ou de faire éclater du maïs soufflé dans cet appareil pratique? Cependant, comme pour beaucoup de nos gadgets modernes, les fours à micro-ondes ont aussi leurs inconvénients. Les fours à micro-ondes fonctionnent en utilisant des ondes radio de haute fréquence pour agiter les molécules d'eau dans vos aliments, ce qui génère de la chaleur et cuit ou réchauffe votre repas. C'est efficace et rapide, mais cela crée aussi des émissions de radiofréquences qui peuvent contribuer à ce qu'on appelle les ondes négatives. Alors, comment pouvons-nous limiter l'impact de ces appareils? Un bon point de départ consiste à se tenir à distance pendant qu'ils fonctionnent. Il n'est pas nécessaire de rester collé à la porte du four à micro-ondes pendant qu'il fonctionne. En fait, c'est probablement une bonne idée de faire autre chose pendant ce temps. De plus, veillez à entretenir correctement votre four à micro-ondes et à le remplacer si nécessaire. Un four à micro-ondes qui fuit peut émettre plus d'ondes radio que prévu, il est donc important de s'assurer qu'il est en bon état de fonctionnement. Enfin, il existe également des protections spécifiques que vous pouvez utiliser. Par exemple, certaines personnes choisissent d'utiliser des rideaux de protection contre les radiations pour bloquer ou réduire les émissions de radiofréquences. Il existe également des détecteurs de fuite de micro-ondes qui peuvent vous aider à déterminer si votre four à micro-ondes émet plus de radiation qu'il ne le devrait. Et voilà pour notre troisième objet. Prêt à découvrir le quatrième? Nous voici maintenant à notre quatrième objet, et il s'agit d'un appareil que vous n'auriez peut-être pas envisagé, le compteur intelligent. Ces appareils modernes ont révolutionné la façon dont nous utilisons et surveillons l'énergie dans nos maisons, mais ils peuvent également avoir des inconvénients. Les compteurs intelligents sont de petits appareils qui transmettent des données sur votre consommation d'énergie à votre fournisseur via des signaux sans fil. Cela peut être extrêmement utile, car cela signifie que vous n'avez pas à relever manuellement les compteurs et que vous pouvez surveiller de plus près votre consommation d'énergie. Cependant, cette émission constante de données signifie également que votre compteur intelligent émet en permanence des ondes, qui pourraient contribuer aux ondes négatives. Alors, que peut-on faire pour limiter l'impact des compteurs intelligents? Eh bien, tout d'abord, pensez à l'endroit où vous les placez. Si possible, il serait idéal de les installer loin des zones de vie,
comme la chambre à coucher ou le bureau à domicile. En outre, il existe des protections spécifiques que vous pouvez utiliser pour réduire les émissions. Par exemple, certaines personnes choisissent d'utiliser des housses de protection pour compteurs intelligents, qui sont conçus pour bloquer une partie des émissions radio du compteur. Et voilà pour notre 4e objet. Préparez-vous maintenant pour le 5e et dernier objet. Et nous voici maintenant à notre 5e et dernier objet, les câbles électriques et les prises. Vous vous demandez peut-être comment ces éléments omniprésents de notre vie quotidienne pourraient possiblement contribuer à la génération d'ondes négatives. Eh bien laissez-moi vous l'expliquer. Les câbles électriques et les prises sont littéralement les veines et les artères de nos maisons modernes, transportant l'électricité nécessaire à nos appareils et à nos équipements. Cependant, cette circulation constante d'électricité peut créer des champs électromagnétiques qui peuvent générer des ondes négatives. Alors, que pouvons-nous faire pour réduire cet effet ? Tout d'abord, essayez de minimiser l'utilisation de rallonges et de multiprises autant que possible. Plus vous avez de câbles et de fils dans votre maison, plus vous augmentez potentiellement votre exposition à ces champs électromagnétiques. Ensuite, faites attention à l'endroit où vous placez vos meubles. Par exemple, évitez si possible de placer votre lit directement à côté d'une prise, car cela pourrait signifier que vous passez de nombreuses heures chaque nuit à proximité d'un champ électromagnétique. Enfin, il existe des dispositifs de protection spécifiques que vous pouvez utiliser pour bloquer ou réduire les champs électromagnétiques dans votre maison. Par exemple, certaines personnes choisissent d'utiliser des interrupteurs automatiques qui coupent l'alimentation électrique lorsque certains appareils ne sont pas utilisés, ou des appareils de protection qui peuvent neutraliser les effets des champs électromagnétiques. Et voilà mes amis pour notre 5e et dernier objet. Comme promis, voici le nom d'une pierre qui va vous aider à neutraliser une bonne part des rayonnements électromagnétiques présents chez vous, quel que soit l'objet émetteur. Cette pierre, c'est la tourmaline noire. La tourmaline noire est une pierre semi-précieuse connue pour ses propriétés protectrices contre les champs électromagnétiques. La tourmaline noire est intéressante car elle peut devenir électriquement chargée, simplement par échauffement ou pression, un phénomène connu sous le nom de pyroélectricité et de piézoélectricité. Dans le domaine des thérapies énergétiques et de la géobiologie, on dit souvent que la tourmaline noire a la capacité de bloquer ou de neutraliser les ondes électromagnétiques nocives. Cette croyance découle de ses propriétés pyroélectriques et piézoélectriques, ainsi que de son contenu en fer, qui peut aider à dévier les ondes électromagnétiques. Beaucoup de personnes placent des pierres de tourmaline noire près de leurs appareils électroniques, comme les ordinateurs ou les télévisions, pour neutraliser les émissions électromagnétiques de ces appareils. Certaines personnes portent également des bijoux en tourmaline noire pour profiter de son effet protecteur contre les ondes électromagnétiques pendant qu'ils se déplacent dans leur journée. Dans l'ensemble, la tourmaline noire est une pierre magnifique avec une histoire riche, et beaucoup de gens l'apprécient pour ses propriétés protectrices, que ce soit contre les champs électromagnétiques ou d'autres formes d'énergie négative. Pour conclure cette vidéo, je voudrais insister sur le fait que notre environnement, et notamment notre domicile, est rempli de diverses formes d'énergie et d'ondes, certaines étant potentiellement nuisibles. Les téléphones portables, les téléviseurs et les ordinateurs, les fours à micro-ondes, les compteurs intelligents, les câbles électriques et les prises, ces objets que nous utilisons au quotidien, peuvent tous contribuer à l'accumulation d'ondes négatives dans nos maisons. Ce que nous pouvons faire, en tant que consommateurs informés, c'est de prendre des mesures préventives pour minimiser notre exposition à ces ondes négatives. Que ce soit en limitant notre utilisation d'appareils électroniques, en plaçant judicieusement nos meubles, ou en utilisant des dispositifs de protection spécifiques, nous avons le pouvoir de faire de notre maison un espace plus sain et plus équilibré. En fin de compte, la clé est d'adopter une approche équilibrée et bien informée. Restez à jour avec les dernières recherches, écoutez votre corps et faites ce qui vous convient le mieux. Je vous remercie tous de votre attention et de votre participation aujourd'hui. J'espère que vous repartez avec une meilleure compréhension de la façon dont les ondes peuvent affecter votre environnement domestique, et avec des idées sur la manière de minimiser cet impact. Après tout, notre santé et notre bien-être sont les biens les plus précieux que nous possédons. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut. Cela nous aidera à être bien référencés. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous abonner à notre newsletter en utilisant le lien mis en description. Vous recevrez chaque semaine des informations sur nos recherches dans le domaine des sciences psychiques. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.